La parole est à Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. En soutenant le gouvernement et en ayant déposé les deux amendements que j'ai co-signés, je n'invente rien. On revient au texte de l'ordonnance tel qu'il a été préparé et on respecte des engagements politiques pris avec un ensemble de personnes, de communautés, de syndicats, d'enseignants et que sais-je encore. Je dirais à mon collègue apparu qu'aucune université de métropole n'a 300 km de distance. Et que si la Guyane est partie, c'est non pas à cause d'un mode de scrutin ou d'un mode d'élection, c'est parce que depuis toujours, et depuis 1982, il n'y a pas eu de dialogue. On a secondarisé l'enseignement universitaire guyanais lorsque, et c'est vrai, les gouvernements successifs, les contrôles de légalité n'ont jamais contrôlé cela. Ce qui fait que les Guyanais excédés sont partis. Il y a aujourd'hui la même tension et je prétends être immergé, de connaître le sujet et d'avoir obtenu avec la ministre Mme Thiofasi, qui a fait un travail de qualité, un équilibre universitaire et politique. Je prétends ici, je soutiens ici, si vous enfermez, vous remettez en cause la liberté d'élection, rien n'empêche au président élu, comme il le fait aujourd'hui, de soutenir l'élection des vice-présidents sur un programme. Ça se fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait récemment une élection de vice-président. C'est M. Didier Détouche qui a été élu. Avant, c'était M. Didier Bernard. M. Didier Bernard est guadeloupéen. Sur 10 présidents, il y en a eu 8 de Martiniquais. On a toujours voté pour les Martiniquais. Ce n'est pas un souci. En revanche, lorsqu'il y a une majorité tyrannique qui fait que, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a ici les éléments de la presse à peine d'une semaine. On vient de faire un pré-budget. Un budget provisoire, 92 € par étudiant en Guadeloupe, alors que le coût est plus élevé. Je finis, je demande 2 petites secondes. Et 122 € pour la Martinique. Il faut que le contrôle de l'égalité, que l'État rétablisse les critères et exerce, si j'ose dire, son droit de regard.